Bonjour Slimane. Bonjour. Je le disais en titre, ce premier convoi d'aide humanitaire sera acheminé demain, vendredi, à Gaza. Et tout va dans un sens. Les camions venus d'Égypte rentrent, mais les Palestiniens, eux, ne sortent pas, Slimane. Oui. Alors, les camions peuvent enfin rentrer parce que Israël a fini par l'accepter. Car Rafah, ça a beau être la frontière, en principe, égypto-palestinienne, mais en fait, c'est une frontière israélo-égyptienne politiquement. Donc, les Israéliens empêchaient l'entrée des vivres. Maintenant, ils l'ont accepté après la visite de Biden. Et les Égyptiens, eux, avaient la possibilité de laisser sortir les Palestiniens ou pas. Et donc, jusqu'ici, ils laissent maintenant rentrer, comme je le disais, les vivres, mais ils ne laissent pas pour autant les Palestiniens sortir, à part des cas individuels au cas par cas. Et Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien, a déclaré hier mercredi, ce qui se passe actuellement à Gaza est une tentative de forcer les civils à prendre la fuite et à migrer vers l'Égypte. Il dit que les Égyptiens n'accepteront pas que des millions de Palestiniens, sont ces termes, se retrouvent dans le Sinaï. Comment décrypter cette prise de position du président égyptien? Alors, en disant cela, le président égyptien met le doigt sur le point le plus névralgique du conflit israélo-palestinien qui dure depuis 75 ans. C'est-à-dire la hantise des Palestiniens d'être expulsés, exclus de leur patrie historique. C'est ce qui s'est passé en 1948 où 750 000 d'entre eux ont été contraints de fuir leur foyer pour aller s'entasser dans des camps de réfugiés au Liban. Il y a 12 camps de réfugiés. En Syrie, 10 camps. En Jordanie, 10 camps. Et donc, la hantise, c'est qu'il y ait un autre camp de réfugiés en dehors de la Palestine. Car, à tort ou à raison, les Palestiniens pensent que s'ils quittent la bande de Gaza, ils ne pourront plus jamais y revenir. Donc, avec l'accord de l'autorité palestinienne elle-même et du gouvernement égyptien et même de la population palestinienne elle-même, il n'est pas question de quitter Gaza en masse, quel qu'en soit le prix.